À mes frères et sœurs du sud-ouest et nord-ouest. Nous ne sommes pas sud-ouest ou nord-ouest. Nous sommes les Ambazoniens. Il faut corriger ça. Je vous regarde et je vois un peuple debout. Un peuple qui refuse de piler les chines. Un peuple qui refuse d'être effacé de sa propre histoire. Et pour cela, je vous respecte profondément. Depuis trop longtemps, vos revendications légitimes sont traitées comme des crimes. Depuis trop longtemps, la parole du peuple est étouffée par la peur, la répression et le silence imposé. Pourtant, ce que vous avez demandé depuis le premier jour est clair. La justice, la dignité, le respect des engagements historiques et le droit d'exister pleinement dans votre propre nation. Mais au lieu d'écouter, le pouvoir a choisi d'imposer. Au lieu de dialoguer, il a choisi d'écraser. Au lieu d'unir, il a choisi de diviser. Le régime dirigé par Paul Biya gouverne depuis des décennies comme si l'État était une propriété privée. Comme si le destin de millions de citoyens pouvait être confisqué par une minorité installée au sommet du pouvoir. Une nation entière prise en otage par un système qui se protège lui-même avant de protéger son peuple. Ce n'est pas seulement une crise politique, c'est une crise morale, c'est une crise de justice, c'est une crise de vérité. Car aucune autorité ne peut se prétendre légitime lorsqu'il refuse d'entendre les souffrances de ceux qu'elle dirige. Aucun pouvoir ne peut se dire juste lorsqu'il répond à la revendication de droits fondamentaux par la peur, la force et l'humiliation. Le Cameroun n'appartient pas à un clan, ni à un cercle fermé, ni à une génération qui refuse de passer la main. Il appartient à tous ses enfants, sans distinction, sans domination, sans exclusion. Votre résistance morale, votre refus du silence, votre exigence de justice ne sont pas un problème à écraser. Ils sont le symptôme d'une nation qui réclame d'être enfin écoutée. L'histoire a toujours montré une chose. Aucun système fondé sur la peur ne dure éternellement. Aucun pouvoir construit sur le mépris du peuple ne reste immuable. Les nations avançaient, les consciences s'éveillaient et la vérité finit toujours par briser le mur du silence. Restez lucide, restez dignes, restez unis dans la force de votre conviction, car ce qui vous portez dépasse une région, dépasse un conflit, dépasse même une génération. Vous portez la mémoire d'un peuple qui refuse de disparaître et l'espoir d'un avenir où la justice ne sera plus une revendication mais une réalité. Et le monde, tôt ou tard, devrait regarder cette vérité en face. Le révolutionnaire. Je ne sais pas si j'ai bien lu ça, mais c'est ce qu'il a écrit. Ça, il était garde présidentiel à la République du Cameroun. En face la vérité, il a dit clairement, il connaît l'histoire de le Cameroun et il connaît la raison pour que les Ambazoniens combattent. Notre raison, notre revendication est légitime.
il connaît très bien. Un soldat qui n'a pas l'éducation politique, c'est un bandit, c'est un assassin. On peut lui manipuler, on peut l'utiliser. Les politiciens peuvent le manipuler, l'utiliser pour faire leurs choses. Le gars, si il a parlé plusieurs choses qui sont la vérité, vous allez commencer de parler. Notre histoire, vous ne pouvez plus effacer. Notre histoire, vous ne pouvez plus nous écraser. Zéro. Oubliez ça. On va combattre jusqu'à la gare. Le révolutionnaire, merci beaucoup. Assalama, Amba, Nahoha, Shek Inode. Il faut bien dire à votre armée, aucune armée dans le monde a réussi ce genre de guerre. Le guerre de guérilla, tout combattre avec les gens que tu ne vois plus, mais ils te voient. Un jour, un jour. Un jour, un jour. Le Sud-Soudan, le Somaliland, les Richets, ils ont bien combattu, ils ont réussi. Un jour, Ambazonie, Nahoha. Si tu es un militaire, tu es un birois, tu es un GEPIC, qu'on t'a mis en Ambazonie, on t'a affecté en Ambazonie, tu as deux options, Nyongo ou Nzolo. Je ne parle pas trop, je ne parle pas beaucoup. Merci le révolutionnaire. One day, na one day.